La Tunisie vous présente 100% nautique, l'émission quotidienne du Salon nautique. Bienvenue pour 100% nautique au Nautique de Paris, le Salon nautique international de Paris, toujours sur le stand de la Tunisie qui nous accueille toujours avec beaucoup de chaleur. Et aujourd'hui, on aborde le domaine des équipements, des accessoires dans le domaine du nautisme avec sur ma gauche Jérémy Gauvin qui est le responsable commercial de chez Arken. Et puis sur ma droite, Paul Fraisse qui est le directeur de NKE. Alors déjà, vous êtes satisfait du début du salon, ça se passe bien? Parfaitement. C'est étonnamment un grand succès encore aujourd'hui et on a vu du monde plus que d'habitude, même par rapport aux années passées sur notre stand. Donc c'est quelque chose qui est de bon augure pour la suite. Alors on résume Arken. Au départ donc c'est vraiment des équipements plutôt classiques et vous avez une évolution petit à petit naturelle. Oui, par la demande, notamment par la plaisance. À partir d'un certain âge où on a besoin d'être assisté électriquement concernant la gestion des voiles, il a fallu qu'on réfléchisse à proposer un système qui permet de faciliter l'utilisation de ces voiles. Et en fait, on a développé avec Jeannot un système qui s'appelle l'AST, l'Assistant Sail Stream, qui permet en fait de gérer son bateau de son cockpit sans utiliser les manivelles, en utilisant simplement les winches, mais électriquement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une console à votre barre et qui permet en fait de pouvoir gérer l'ensemble de vos voiles. Vous avez des boutons, vous appuyez sur les boutons en fonction du vent, ou vous avez directement la centrale électronique qui va gérer en fonction du vent, en fonction de la gîte, en fonction du câble que vous prenez. Il va prendre la direction que vous avez paramétrée au départ. Donc ce système, c'est au départ, maintenant avec les chantiers Jeannot, chantiers français, mais ça ne veut pas dire que demain, vous ne serez pas amené à faire ça avec d'autres chantiers? Complètement, c'est quelque chose qui est prévu de pouvoir proposer ce type de produit à d'autres fabricants de bateaux, notamment des bateaux qui sont quand même assez conséquents en termes de taille. On essaie d'attirer quand même une autre population qui était plutôt partie dans le motonautisme et pour eux, la voile était quelque chose de compliqué à manipuler et on a trouvé un système qui permet de faciliter tout ça. Donc simplifié. Alors maintenant, avec la société NKE, Paul Fraisse, vous êtes au départ très innovant dans la haute technologie, l'électronique, les capteurs, les afficheurs, les pilotes, et maintenant avec des applications, donc dites-nous tout. Alors on a été connu surtout par le fait d'avoir développé un pilote qui arrivait à barrer un bateau suspect. Donc c'était on rappelle ce que c'est qu'un pilote pour ceux qui ne savent pas. Donc, un pilote, alors ça rejoint un peu ce qu'a fait Arken, mais c'est bien avant. C'est donc de confier la barre à un pilote automatique qui va donc gérer la route du bateau en fonction des éléments extérieurs. Voilà. Pour l'instant, on ne règle pas les voiles, on règle simplement la barre. Ce qui est déjà. Ça permet au skipper éventuellement d'aller dormir si tu es en solitaire. En croisière, en course, on va dormir, on laisse la barre au pilote automatique. Alors ce travail-là est fait depuis longtemps et on travaille sur les capteurs qui sont importants pour le pilote puisque la qualité du pilotage dépend aussi de la qualité des capteurs. Donc on avance. Et là, on est en train de travailler sur des bateaux de course au large et on nous demande de plus en plus d'efforts pour augmenter la performance. Et ça devient de plus en plus dur d'obtenir une performance parce que les bons technologiques ont déjà été faits. Donc là, on a travaillé sur le processeur HR et on a développé des nouveaux modes qui ont été expérimentés pour la Mini Transat. Donc, celui qui était équipé vient de gagner la Mini Transat, donc on aime bien faire du marketing par la preuve. Voilà, donc déjà ça c'est fait et il équipait également Sodebo, le bateau de Tomakoville pour la Jacques Vabre et le Souffle du Nord. Donc on a développé un nouveau mode surf, bon, je ne vais pas développer ici, mais on appelle nos partenaires les surfeurs, donc on a 3 surfeurs partenaires. Vous au départ, Arken, ce sont surtout des winches. Des winches et des poulies. Un winch, une poulie, vraiment de l'accastillage de base. Hein, c'est ça vraiment ce qui permet l'ADN. Exactement, au lieu de tirer sur une corde directement avec la voile, on a des éléments qui permettent de faciliter
l'utilisation de ces voiles-là. Vous avez beaucoup de charge de travail dans une voile. Plus la voile est grande, plus les éléments sont importants. Et donc on a développé, mais il y a un certain bout de temps déjà, des winches et des poulies qui permettent en fait de border, de choquer les voiles que l'on utilise. Donc vous me rassurez, on reste quand même sur les fondamentaux, il faut toujours des winches, des poulies sur des bateaux. Il y a des innovations, il y a de la technologie, il y a des applications maintenant, c'est ça? Oui. Donc vous êtes sur une transition, mais en gardant quand même les fondamentaux. Les fondamentaux sont toujours là pour le haut niveau. Vous voyez très bien, enfin, sur la dernière transat Jacques Vabre, l'utilisation des moulins à café, c'est les fameux grinders, on appelle ça des grinders, où vous utilisez les manivelles debout pour pouvoir régler les voiles. Et en fait, vous avez besoin de ce type de matériel parce que vous avez besoin de grande puissance. On est obligé aujourd'hui de trouver des éléments qui soient de plus en plus performants parce que les bateaux vont de plus en plus vite. Et quand un bateau va de plus en plus vite, les charges de travail sont de plus en plus importantes. Donc on augmente en fait la qualité de nos produits en fonction de ça. Merci Jérémy. 2 mots pour terminer sur les applications. Dites-nous tout avec Apple, là, ce que vous faites. Là. Oui, une fois qu'on pilote le bateau, qu'on affiche les données, après on veut les afficher sur d'autres supports. Donc on a développé des applications sur l'iPad, sur l'iPhone, et là on vient de lancer une application sur l'Apple Watch où on peut télécommander son pilote de sa montre pour faire de l'évidement de casier, pour mouiller son encre en ayant la profondeur. Enfin, après on peut développer les applications selon les usages. Merci Paul, merci Jérémy, bon salon, bon nautique de Paris. Et nous on retrouve tout de suite l'une des animations phares de ce nautique de Paris 2015, Porte de Versailles. Retour au nautique de Paris avec 2 jeunes femmes. Solène Bastard-Boguin sur ma gauche, qui est biologiste marin chez Septentrion Environnement. Sur ma droite, Nathalie Hill, skipper, chef d'expédition de l'association XP2M. Vous revenez d'une expédition septembre-octobre, et une expédition plutôt scientifique, oui, avec des buts très précis. Oui. Alors l'expédition s'appelle Sillage et on est parti en effet de Marseille jusqu'à Naples en passant par Bastia, Elbe et les îles Pontines. Et le but de cette expédition, c'était à la fois d'acquérir des données sur le milieu. Donc le milieu, c'était le littoral, on va acquérir des données terrestres et sous-marines, mais aussi d'étudier en fait les rapports des habitants du littoral à leur environnement et en particulier à la nature et à la mer. Donc Solène, qui est avec nous, a effectué son métier de biologiste à l'occasion de cette expédition. À bord, oui. Ouais, tout à fait. Donc moi j'ai eu la charge d'étudier tout ce qui était milieu marin insulaire, donc c'est-à-dire donc au niveau des îles Pontines et puis l'archipel toscan, mettre la tête sous l'eau pour faire un portrait global et écologique des îles que nous avons rencontrées. Et alors, le constat est plutôt une grosse découverte pour vous? Alors, le constat, nous sommes déjà en plein dedans puisque nous sommes rentrés il y a à peu près 1 mois et demi. Donc pour avoir des choses précises, ça va arriver dans les semaines qui arrivent. Pour autant, disons que nous avons vu des choses très intéressantes, des espèces que nous avons rencontrées en nombre, des espèces qui sont très remarquables à l'échelle de la Méditerranée comme le mérou, et beaucoup de jeunes mérous ont été observés, quelques espèces invasives ont été notées au niveau des algues, des choses comme ça. Donc dans tous les cas, il va y avoir des tas de choses intéressantes qui vont sortir de cette expédition. La Méditerranée, ça reste une mer qu'on explore souvent. Il y a beaucoup de débats autour de la Méditerranée. Ça vous a toujours intéressé, fasciné? Je crois que c'est une mer qui est très intéressante parce qu'elle est à la fois, c'est un des 34 spots de la biodiversité. Donc c'est une mer très riche et à la fois très fragile et qui est entourée évidemment d'énormément de cultures différentes. Et c'est l'échelle, c'est à petite échelle ce qui pourrait se passer
aux océans plus tard. Donc je pense que c'est une mer très intéressante à étudier. Et puis on ne peut pas en fait étudier uniquement le milieu, il faut vraiment associer l'homme à ce milieu et de dire à quel point on a besoin de la nature. Et je trouve qu'elle est géniale pour ça, parce que la Méditerranée, elle marque nos cultures, elle marque d'où on vient, et puis elle permet aussi de dire il va falloir qu'on évolue avec cette mer autour et comment il faut qu'on évolue. Donc le mot de la fin pour Solène, vous allez continuer, il y aura d'autres expéditions, il y a des projets en cours? Oui, alors déjà, les choses à suivre, c'est qu'en fait, cette expédition maintenant va se poursuivre en 2016 puis en 2017 sur un parcours donc un peu plus éloigné, donc là à définir en fonction des partenaires encore qui vont nous suivre, mais qui va aller sans doute faire le tour de la Méditerranée à l'issue des 3 ans. Continuer ce portrait des différentes îles pour pouvoir ne serait-ce que les caractériser les unes par rapport aux autres, et ensuite croiser ces données par rapport aux données terrestres et puis aux données que nous avons en sociologie, et aussi pour connaître les activités de l'homme et l'impact qu'il a sur ce milieu marin. Voilà, ça va être le gros travail des jours à venir, donc je vous invite vraiment à suivre cette expédition sur le site internet de Sillage Odyssée. Un grand merci. Merci. À toutes les deux, bravo. Et on retrouve tout de suite nos amis tunisiens. Coup de projecteur sur la Tunisie, c'est parti. Merci. C'est un port qui est tout neuf. On est en exploitation depuis le mois de septembre. On est juste au centre-ville, centre-ville, c'est la banlieue nord du Grand Tunis. Donc on est à côté de tout. Il y a la partie hôtellerie, la partie thalasso, il y a un golf. L'aéroport est à peine 15 minutes. Et au niveau maritime, on a 2 accès. Vers le sud, donc on a le golfe de Tunis, avec une partie qui est très accidentée, etc. Donc au niveau navigation, c'est très très sympathique. Et du côté nord, on a toute la côte nord, donc Cap Farina, quelques îles, Bizerte. Et on est ici au Salon de Paris essentiellement pour avoir la clientèle de passage, celle qui va passer 2-3 jours, une semaine, surtout en été, et éventuellement faire connaître le port auprès des éventuels clients qui voudraient rester à l'année. Un monocoque parce que l'Odyssée bleue qui est derrière moi, c'est un Oceanis 45 pieds, donc il va falloir que j'exploite au mieux ce bateau. Pour moi, la navigation, c'est pas en solitaire, parce que pour l'instant, je suis qu'un apprenti navigateur, donc il va falloir que j'apprenne et que je me fasse conseiller. Et puis l'apnée et la mer, c'est le partage. La navigation, pour moi, c'est la voile et le moteur. Je vais choisir les deux, parce que pour des actions, pour aller du point A au point B, pour emmener beaucoup de monde, c'est mes semi-rigides avec beaucoup de personnes à bord, mais avec la possibilité d'économiser au maximum l'énergie avec des moteurs efficients et performants. Et l'aventure grand large, ça va être la voile. Pacifique, parce que je préfère l'eau claire et chaude. Blonde, brune, les deux, il n'y a pas de problème. Surf, j'ai fait un petit peu à Hawaï quand je suis allé faire les championnats du monde d'apnée. Je me suis fait laminer. Heureusement que j'étais apnéiste. Donc j'ai fait du surf dessous. Le windsurf, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. J'ai fait des compétitions à haut niveau de windsurf, planche à voile. Kitesurf, jamais fait, mais je vais m'y mettre. Je voudrais vraiment apprendre. Et stand-up paddle, je vous dis vraiment, j'en ai fait une fois. C'était pour la course qui a eu lieu il y a quelques jours. J'étais au départ, je n'étais jamais monté sur un paddle. J'avais dit ok, je suis sportif, je vais le faire. Ça a été dur.